bienvenue pour le shiur du mercredi, donc shiur bet. On continue sur le psak halacha de Melacha shenesrecha lekufa. Alors le tour. Le tour il dit la chose suivante. Amechabe aner pne shu mitere pne akum, les goïm. Quelqu'un qui éteint un air parce qu'il a peur d'un danger des goïm, au l'estime, au déblandi, au roi ra'a, ou bien qu'un mauvais esprit, au letzura cholé, ou bien pour un malade, chez Enbo Sakana qui n'a pas de danger, parce que s'il a un danger, ça c'est différent, chez Enbo Sakana, dans tous les cas, c'est pas tour, parce que forcément, c'est une melacha, ici il fait une melacha où c'est pas pour les gouffas, quand il éteint, c'est pas pour le gouffre de la melacha, c'est pour autre chose, donc il dit c'est pas tour, ça veut dire que c'est comme Rabbi Shimon. Donc le tour il est posé comme Rabbi Shimon et pas comme Rabbi Ouda. Aval assour, mais c'est interdit, midé Rabbanan. Vimiesh bo sakana, et s'il y a une sakana, birlal mutar le khatrila, c'est mutar le khatrila de faire cela. Parce que quand il y a une sakana, c'est complètement permis. Vim kibaou mipne shechas alaner. Et s'il l'éteint parce qu'il a peur, il veut ne pas perdre sa bougie, ou à la chemène, ou à la ptila, ou bien il veut préserver son huile ou sa mèche, pas tour, c'est pas tour, c'est pas Minatora. Vim kibaou ke delavev aptila. Par contre, s'il a éteint pour pouvoir arranger la mèche, chayav khatat. Là, c'est chayav. Donc là, c'est pas mamash, c'est parce que là, ça sera velcha chez tzricha legufa, donc ça sera chayav. Donc le tour il est posek, mamash, comme Rabbi Shimon. C'est ce que nous dit le Bet Yosef. Amchabe anar mibneshu mitiarem koim. Mishnah pergam malikin, c'est Mishnah dans la Gemara de Shabbat. Amchabe anar mibneshu mitiarem pne goim, mipne listim mipne ruara'a. Donc c'est la Mishnah qu'on lit à Kabbalat Shabbat. Donc il éteint parce qu'il a peur des goïms ou des bandits ou bien d'un mauvais esprit ou chez Ishan ou bien pour que un malade puisse dormir. Dans tous les cas, pas tour. La Gemara l'explique. De Matitin Rabbi Oudaï. Cette Mishnah, c'est Rabbi Ouda. D'Amar Melacha Shayna Sricha Legufa Chayav Alea. La Mishnah, elle pense comme Rabbi Ouda que c'est Chayav. Ou Matitin Bechole Sheish Bosakana. Et quand la Mishnah nous dit ici que c'est patour, c'est parce que c'est pour un cholé chez Sakana, un malade qui est vraiment en danger. Ou Bedin ou des litne nami moutar. En réalité, la Gemara nous dit, en réalité, il aurait pu dire même afilou moutar, pas simplement patour. Puisque si c'est pour un cholé chez Ishan, un cholé, un malade qui est en sakana, il aurait pu dire moutar. Va aider des balébit nesefa. Mais puisque la Mishnah vous l'enseigne à la fin, chayav, un cas de chayav, c'est pour ça que Nata Mirecha patour. C'est pour ça qu'elle a voulu garder le même style, le même genre de dialectique. En haut, à la fin de Mishnah dit chayav, donc c'est pour ça qu'il dit ici elle dit patour. Mais en réalité, ça aurait dû être moutar. Avalimen bo sakana, mais s'il n'y a pas de sakana, c'est comme c'est d'après Rabbi Ouda, chayav khatat. Aval et Rabbi Shimon, mais si c'est pour Rabbi Shimon, quand c'est un cholé qui a un danger, moutar. Ou becholé shen bosakana, patour. Et quand c'est pour un cholé qui n'a pas de danger, dans tous les cas, ce sera patour. Excusez-moi. Bishum desvira ale melacha shenesrel gufa, patour alea, puisqu'il pense que melacha shenesrel gufa, c'est patour. Et Rabbeinu pensait que Rabbi Shimon. Et Rabbeinu, le tour, il pense comme Rabbi Shimon, ou data Ramban, comme pense le Ramban. Chez Katavaran Besof Shabbat, que le Ran il a écrit dans Sof Shabbat, Vegamuzal Haelaken Beperek Amaznia, et même lui, le Ran il a conclu comme ça dans Perek Asnia, Vegam Arav Magid, et même le Magid Mishneh qu'on avait vu la veille. Katav Perek Rishon, il écrit dans le premier Perek du Rambam, chez Kendat Acharonim, que c'est comme ça la vie des derniers Rishonim. Lui, pour lui, les Acharonim, puisque le Magid Mishneh c'est la fin des Rishonim, alors il dit les Acharonim c'est les derniers Rishonim, donc le Ramban et le Rashba. Avala Rambam, mais le Rambam, Pasak Sham qui est Rabbi Yehuda, il est posé comme Rabbi Yehuda. Donc on a une marloquette, mais en général on est posé comme Rabbi Shimon et pas comme Rabbi Yehuda, sauf le Rambam. Au Bekavana Tarif, maintenant, quel est l'avis du Rif? Ketavaran de Masnia, le Ran il dit dans la Gemara, c'est dire Ali Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Shimon. Donc on avait vu le Ramban et Rashba qui le ramenait comme ça, que le Rif il pense comme Rabbi Shimon, pas comme on aurait pu croire qu'il pense comme Yehuda. Et maintenant, on voit aussi que le Ran aussi pense là. Rav Magidi Katab Besevar Niskar. Or, le Rav Magid, il a écrit sur ce livre-là, Sheken Dachat Lomar Ramban. Donc, dans ce livre, il a dit que c'est comme ça qu'il a
il a voulu expliquer le Ramban, il a dochek, ça veut dire il a essayé de forcer l'explication sur le Rif, ça veut dire que le Ramban il pense que le Ramban il dit que le Rif pense comme Rabbi Shimon. Mais chez Ken Da'at Rashba, c'est ça le Da'at Rashba. Falpi chez Mima, chez Katab Perekira, et bien que malgré ce qu'il a écrit dans le Perekira dans Shabbat, le Rif, malgré ce qu'il a écrit là-bas, que n'irait chez Posek Rabbi Houda, mais apparemment il penserait comme Rabbi Houda, parce que je vous rappelle qu'il a ramené la vie de Shmuel, malgré tout, ils ont dit que non, en réalité le Rif il pense comme Rabbi Shimon. Donc ça fait qu'on isole le Rambam qui pense comme Rabbi Houda. Voilà, ça c'est. Donc si on voit ce Bet Yosef, nous on avait posé la question, le Bet Yosef comme qui va réfléchir, c'est le Rabbi Yosef, Bet Yosef c'est Shulchan Aruch. Apparemment la façon dont il les ramène, bien qu'on a un Rambam, malgré tout, il ramène tous les Acharonim, les Rishonim, Acharonim, qui pensent comme Rabbi Shimon. On a le Rambam de notre côté, et le Rif, qui, apparemment, tout le monde serait plus d'accord de vouloir dire qu'il pense comme Rabbi Shimon et pas comme Rabbi Houda, bien qu'il y avait une possibilité de dire comme Rabbi Houda. Donc, la façon dont il est ramené, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans le Shulchan Aruch. Apparemment, il va trancher comme Rabbi Shimon, et pas comme Rabbi Houda, bien qu'il y ait le Rambam, et le Rambam, il le ramènera en Yeshomrim, parce que quand même, on a quand même ici un soupçon, on a un Rambam, on a peut-être un Rif qui penserait comme Rabbi Houda. Ça, c'est dans la vie du Tour en tout cas. Le Tour, on voit que le Bet Yosef aussi est d'accord de dire que d'après le Tour, c'est Rabbi Shimon. Le Magen Avraham, il va poser une question sur le Tour. On y va. Mutar le Chabot, on dit que c'est permis d'éteindre la lumière. Vekibouy, hi melacha shnesra legoufa. Éteindre la lumière quand c'est pour un besoin, on a dit que c'était interdit, mais pour un besoin, c'est moutar, parce que c'est une melacha shenesra legoufa. Il a une kenose le avheva aptila, sauf si c'est pour arranger la mèche. Dans ce cas-là, c'est serait minatora. Mais sinon, c'est patour aléa. Vekadvoa tosfot, dimenser leoto aïnian. Et le tosfot, ils expliquent dans melacha shenesra legoufa qu'on a vu au tout début, que s'il n'a pas besoin quand il fait la melacha, de la même chose, qu'ils avaient besoin quand ils étaient dans le Mishkan, Mikre Enon Sarach Legoufa, qui s'appelle une Enon Sarach Legoufa. Aïncha. Behorer, on va voir plus largement. Va à tour, et le tour, Passak Kan des patours. Il est possible que c'est patour, ok, car Passak et Shlomo, comme ça aussi le deuxième Shlomo, il a été posek, Vaïn Siman Besiman Shana, etc. Vekata be Kasef Mishne. Le Kasef Mishne écrit Aefresh ben Melacha Shenesra Lekoufa ou Epsi Kreché. Donc c'est le Kasef Mishne qu'on a ramené avant. Quelle est la différence entre Melacha Shenesra Lekoufa et Epsi Kreché? Des gars Epsi Kreché, un Michael Melacha, que l'écart. Que d'autres Epsi Kreché, il n'a pas du tout la Kavana sur la Melacha elle-même. Kigon Shesekar Petar Beto Betzvi Nitzad Me'elav. Par exemple, il ferme la porte de sa maison et il y a un élan à l'intérieur qui est chassé automatiquement. Alors que Melacha Shenesra Legoufa ou Mechaven Legoufa Melacha, il pense à l'action de la Melacha elle-même. Et là, chez nous, Mechaven Echad Tachlita, mais seulement il ne pense pas à l'objectif de cette Melacha. Donc encore une fois, on a un Magen Avraham qui ramène ce Yesod de Yesod Avraham HaChassid, que c'est ça la différence entre Melacha Shenesra Legoufa et Psi Kreché. Kalomar, c'est-à-dire Kegon, par exemple, Achash Mechaven et Kibouy, par exemple ici, il pense à éteindre, donc c'est le Goufa Melacha, c'est l'action de la Melacha. Mais il y a un saut de pyramide, mais il ne pense pas à l'objectif qui est de faire du charbon ou bien d'arranger la mèche. Voilà. Tout ça, donc c'est un petit résumé sur Melacha Shenas le Goufa du Magen Avraham. Maintenant, il va poser la Kushia. En réalité, cette Kushia a été posée par le Touré Even. Viksha Besefer Touré Even. Donc le Touré Even, il a posé la question. Des Bechoshen Mishpat, dans le parti Choshen Mishpat, donc ici on est dans Orachaim, dans Shabbat, mais dans Choshen Mishpat, le tour il a écrit comme ça. Pasakatur de Achovel Bechavero, Beshabbat, Patour Mitashlomin. Il a été posé que quelqu'un qui fait un dommage corporel à quelqu'un pendant Shabbat, il est patour de payer. Normalement, quelqu'un qui fait un dommage corporel, il faut le rembourser, pochette, gamme, etc. Il faut lui payer son chômage, etc. Il faut le docteur. Mais quand il le fait pendant Shabbat, alors qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que quand il va le faire pendant Shabbat, il est aussi chayav mita, par exemple, s'il le fait exprès, il va être chayav pendant Shabbat. C'est un chayav, là il va être chayav d'une sentence beaucoup plus élevée que juste rembourser
c'est une sentence, c'est pas une sentence mamon, c'est une sentence plus grave. Or, on tient le, euh, pardon, excusez-moi, on tient la règle qui dit qu'il me lève miné, que quand je dois payer plus cher, alors je suis remboursé par le moins cher. Ça veut dire qu'ici, si pendant Shabbat on te dit bah t'es chayav mita, bah, on va pas en plus te dire tu payes la sentence, tu payes la réparation. Ça c'est une règle générale. D'accord, quand on est chayav mita, on va pas payer le mammon. Donc ça veut dire qu'ici le tour, il a dit quelqu'un qui est chovel, il fait un dommage pendant Shabbat à son prochain, puisqu'il est chayav pendant de Shabbat, alors il pourra ne pas payer les réparations corporelles. Mishum Chayav Mita, parce qu'il est Chayav Mita, et pendant Shabbat, maintenant il est Chayav Mita. Ça veut dire quoi? Pourquoi il est Chayav Mita? Ça veut dire que Chovel Shabbat c'est Chayav Mita. Or, quelqu'un qui met un coup à son prochain, parce que là on parle de quelqu'un qui s'est bagarré, il a mis un coup. Maintenant, en quoi c'est Melacha Shetzricha Legoufa apparemment? C'est quelqu'un qui donne un coup, il n'a pas besoin lui-même que le type il a du sang qui sorte. Donc, en quoi ça s'appelle Melacha Shetzricha Legoufa? Ça se rappellerait une Melacha Shetzricha Legoufa. Or, ça voudrait dire que dans Melacha Shetzricha Legoufa, tu rends chayav. Donc c'est comme Rabbi Yehuda. Voilà la question du Tour Even. Or, Veken Pasak Melacha Shetzricha Legoufa Patour. Alors qu'il ici, il est pensé que le tour, c'est Patour, Melacha Shetzricha Legoufa. Alors, je reprends. Dans Chovel, apparemment, c'est une Melacha Shetzricha Legoufa, puisque j'ai pas besoin du sang de la plaie qui sort de celui qu'on a frappé. Et donc, si j'étais posé comme Rabbi Shimon, je serais pas tour aléa, et donc je devrais payer le remboursement des frais d'hôpitaux. Par contre, il nous dit là-bas qu'il n'est pas tour de payer les frais parce que à cause de Shabbat où il est chayav mita de Chovel. Donc s'il est chayav mita, ça voudrait dire apparemment que le tour il possède que la rach Nesra Goufa c'est chayav comme Rabbi Yehuda, alors qu'ici on voit que c'est pas tour. Réponse. Il répond le tour à Even. Veillez Shtomar, on peut dire on peut répondre qu'effectivement, Chovel, c'est une melacha she'ena tzricha legoufa, c'est vrai. Mais des soukim il se fait caler. En réalité, le tour entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, son cœur balance. Il ne savait pas si vraiment la halakha est comme Rabbi Shimon ou Rabbi Yehuda. Il est un safek. Ou le gabé mamon, et quand on parle de faire sortir de l'argent à quelqu'un pour rembourser, un tribunal il va dire tu es chayav de sortir de l'argent. À la amotzi mechavero à la varaya. Celui qui sort l'argent de son ami, c'est lui qui donne la preuve. Ça veut dire qu'il faut être sûr, je dois te prouver, c'est sûr que c'est toi qui dois rembourser. Si je dis à la personne, pendant Shabbat, quelqu'un il a fait une plaie, tu dois rembourser la plaie, ça veut dire que je suis posek alacha, forcément, que pour le fait que tu as été chovel Shabbat, c'est pas tour. C'est pour ça que tu dois payer. Si je dis que tu es chayav de mita pendant Shabbat, donc effectivement tu payes pas. Mais si je dis que pendant Shabbat, mais la sera la goufa, c'est pas tour aléa, donc ça veut dire que je vais devoir faire, je t'ai pas tour, donc je vais devoir faire payer les remboursements d'hôpitaux pour la plaie. Alors le type il va me dire ah bon je dois payer, mais payer, eh ben tu dois me prouver. Peut-être que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon, et que si elle est comme Rabbi Yehuda, eh ben je suis chayav mita pendant Shabbat et j'ai pas besoin de payer. Donc c'est pour ça que le tour il nous dit que ça, c'est la réponse du Tour Even. Peut-être que le Tour, il pense qu'entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, on ne sait pas c'est quoi la halakha. C'est un safek. Et comme c'est un safek, je ne peux pas sortir l'argent de l'autre. Donc, je suis obligé de dire que pendant Shabbat, puisqu'il est Chayav Mita, c'est pas Tour. D'accord? C'est juste un peu difficile de dire alors pourquoi il est Chayav Mita. Bon. Si tu dis qu'il est Chayav Mita, ça veut dire que tu le rends vraiment Chayav. Alors, de dire que ça, c'est Besafek, c'est un peu d'ochak. Alors, il répond autre chose, le Magen Avraham. Veni nire. Mais moi, il me semble. Rabbi Abaou Chovel Chayav afilu Rabbi Shimon. Rabbi Abaou, quand il a dit ça, il a dit que c'est Chayav, même pour Rabbi Shimon. En réalité, Chovel Pede Shabbat, quelqu'un qui fait une plaie à son prochain, le Shalom, et qui sort le sang, c'est Chayav même pour Rabbi Shimon. Parce que ça s'appelle une melacha chez Tzricha Legoufa, pas En Asricha. Afilu Nesricha Dam Leklavo, même s'il n'a pas besoin de prendre ce sang pour son chien, parce qu'on avait dit là-bas Chovel, alors c'est Chayav seulement s'il en a besoin pour son chien. Lui, Rabbi Abou, il pense que c'est Melacha chez Sicha Legoufa. C'est Chayav, en tout cas. En tout cas, c'est Chayav. Pardon. Je dis, voilà, dans Chovel, c'est Chayav. Rabbi Shimon, il pense que c'est Chayav, Chovel ou Mavir.
D'accord? Tous les Mekalkelim, on a dit dans la Gemara, tous les Mekalkelim, c'est patour, sauf Chovel ou Mavir, c'est Chayav. Alors la question elle est, est-ce que c'est Chayav, Chovel ou Mavir, même dans les cas où c'est pas Tzricha Legoufa, ou même si c'est Tzricha Legoufa? Et ça c'est tout un autre sujet qu'on n'a pas vu, mais qui est un travail à faire. Qu'est-ce qu'ils ont été posés là, la Chal et Poskim, dans Rabbi Shimon? Est-ce que Chovel ou Mavir, c'est Chayav, même si c'est pas Tzricha Legoufa? Parce qu'à partir du moment où Chovel ou Mavir, ils sont des Mekalkelim, qu'on aurait dû dire c'est pas tour, on a vu que la Torah elle a fait une exception. Je me rappelle la Brit Mila, on avait vu quelqu'un qui voilà, il fait une plaie. Dans tout ça, on a dit que la Torah elle a fait une exception, que c'est Chayav. Ok. Elle a fait une exception sur Chayav. Alors, cette exception, est-ce qu'on va jusqu'au bout de l'exception et de dire c'est Chayav parce que mais quelqu'un ça devrait être pas tour normalement. Maintenant la Torah elle a dit que c'est Chayav, non mais quelqu'un. Alors Afilo ne sera que les Goufa. Juste que ce ne soit pas un Bekalkel complet, d'accord, qu'il ait besoin d'un petit quelque chose. Mais sinon, peut-être que ou bien on va dire que non, il faudrait que ce soit Tzricha Legoufa, même si c'est Chovel ou Mavir, il faudrait comme ça soit quand même Tzricha Legoufa. Apparemment, ici le Magen Avraham, il nous dit en tout cas que Chovel c'est Chayav, même pour Rabbi Shimon. Il ne nous a pas dit le Magen Avraham parce que c'est Tzricha Legoufa ou pas. Apparemment, la page toute du Magen Avraham veut dire que bien que c'est pas Tzricha, enfin pas le Magen Avraham, excusez-moi, tout ça c'est le Toura Even qui répond. Il y avait une réponse, première réponse, que c'était Amos Bichavora Lemoria. Deuxième réponse, c'est que peut-être que Rabbi Shimon il pense que Chovel c'est Chayav de toute façon, même s'il n'a pas besoin du sang. D'accord? Il est pas en train. Alors, à part la page chaude, c'est de dire que, effectivement, parce que Chovel c'est Chayav, même si c'est pas Sarach Legoufa. Ou Beyam Shel Shlomo, donc Akan et Shono du Tour Even. Maintenant, le Magen Avraham il vient dire une autre réponse. Ou Beyam Shel Shlomo, Babakama. Le Shlomo dans Babakama il dit Katav da Chovel derer meriva. En réalité, quelqu'un qui fait une plaie en se battant, Darto Sheyetse Imenudam, il veut que le sang sorte. Avec Tzricha Legoufa, et donc ça s'appelle Tzricha Legoufa. D'après M. Shlomo, non, il y avait la première possibilité de dire que Behemet, Chovel ou Mavir, d'après Rabbi Shimon, c'est même si c'est pas Tzricha Legoufa, c'est Chayav. C'est ce qu'il a dit de Tour Even. Mais le M. Shlomo, il va dire non, de toute façon, dans Chovel, quelqu'un qui se bagarre et qui veut que le sang il sorte, donc il est content que le sang il sorte, ça s'appelle Tzricha Legoufa. D'après lui, ça s'appelle Tzricha Legoufa. J'ai besoin que le sang il sorte. Voilà. Tov, Azé, une réponse. Donc le tour, conclusion. Le tour, il pense bien que Melacha Hashem Tzricha Legoufa, on est pensé comme Rabbi Shimon. D'après une première réponse, ça serait Bessafek, parce que peut-être qu'il pense comme Rabbi Shimon, peut-être qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Mais on préfère dire, d'après la page toute du tour, qu'en réalité, non, il pense que c'est comme Rabbi Shimon, c'est pas tour Bevadai. Et là-bas, dans le din de Chovel, pendant Shabbat, soit on dit parce que Chovel, de toute façon, c'est Chayav, même si c'est pas Tzricha Legoufa, soit on dit que Chovel, dans Bagaré, ça s'appelle Tzricha Legoufa. Shulchan Aruch. Maintenant, on va voir les psakim du Shulchan Aruch, deux psakim. Premier psak, Gachelet, une braise, Amunachat Bemakom Shirabim Nizokimba, qui est posée dans un endroit où le public pourrait être endommagé à cause de cette braise. Yachol Echabota, il a le droit de l'éteindre. Donc, ben im hi shel matechet, qu'elle soit en métal, ben im hi shel etz, même si elle est en bois. Ça veut dire que même si, alors que le bois, c'est minatora. Si je l'éteins et que j'ai des besoins, c'est minatora. La gachelet, c'est midirabanan, mais en métal. Mais si c'est en etz, en bois, c'est minatora. Malgré tout, il nous dit que j'ai le droit de l'éteindre, parce que comme je ne le fais pas parce que j'ai besoin de la braise, de faire un charbon, j'ai besoin juste pour ne pas que les gens y soient endommagés. C'est une melacha she'ena tzricha legoufa. Et donc c'est moutar. C'est bien que c'est pas tour, d'après Rabbi Shimon c'est pas tour, mais bimkom nezek des rabbim, quand les gens peuvent être endommagés, alors itiru chachamim, ils ont permis leurs interdits des rabbanan. Donc ici ils nous disent tam alacha comme Rabbi Shimon, vers Rambam oser beshel haetz, mais le Rambam il est posek que c'est interdit quand c'est en bois parce que c'est minatora. D'après lui, melacha she'tra c'est chayav alea quand c'est en bois. Et du coup, la page toute du Shulchan Aruch ici, c'est de dire, comme les règles dans tous les cas du Shulchan Aruch, quand il ramène Stam Veyesh, alors qu'est Stam. Ici, la première lacha qu'il a ramenée, de dire que c'est pas tour, il l'a amené en tant que Stam, sans dire de nom. Et après, il ramène le Rambam en tant que le Yesh, donc la deuxième avis. Donc c'est la page toute, c'est de dire que la lacha, il est posek comme Rabbi Shimon. D'accord? Le Mishnah Berurah, je vous laisse le faire tout seul. Juste, il dit
à la fin, le Mishnah Berurah Pehe, le Rambam Moser, va à la Hakeda Rishona, la halakha elle est comme la première DA. Donc le Mishnah Berurah, pardon, il est posek comme Rabbi Shimon, au nom du Rabbah, mais encore, il y a d'autres poskim, il ramène dans d'autres endroits d'autres poskim. Une chose un petit intéressante dans le Mishnah Berurah, il va nous dire que quand que tout ce qu'on a dit que c'est permis, parce que là c'est pas tour aller avec du bois, c'est pas tour à la sourde après Rabbi Shimon. Normalement on aurait dû interdire, mais comme c'est un ézek des rabbim, c'est moutard. Alors il dit par contre si c'est un ézek pas dans leur corps, parce que là le dommage il serait dans leur corps de se brûler. Si le nézek il est pour leur argent, imaginons qu'il y a quelque chose qui va faire un nézek d'argent, alors là ça il n'y aura pas la permission il n'y aura pas cette permission de nézek des rabbim pour permettre. Intéressant de voir ça dans le Mishnah Berurah. Deuxième Mishulchan Aruch, dans Siman Shin Tetzayin, Shmona Shratzim. Donc il y a 8 sheretz, donc comme les rats, etc. Donc les Shratzim, ils ont une particularité, que normalement, quand on chasse des animaux qui sont comme des oiseaux, etc., des volailles qu'on veut manger, etc. Donc ça, stam, quand on veut chasser, eh ben, c'est stam letzorer, donc on dit que c'est chayav. Il y a 8 shratzim que des fois on les chasse pour leur peau, par exemple, et des fois quelqu'un il va les chasser stam parce qu'il les veut pas, mais il veut pas qu'il le dérange. Alors on dit, ces shratzim là, ils peuvent être melacha shetzricha legoufa, qu'il y a besoin de les chasser pour leur peau. Et on va voir qu'il y a d'autres shratzim encore que normalement on ne les chasse pas. Encore d'autres styles. Donc Shmona shratzim amurim la Torah. Les 8 shratzim qui sont écrits dans la Torah, Atzadan chayav. Celui qui les chasse, il est chayav. Parce qu'en général, il les chasse pour leur peau. Chovel bahem. Quelqu'un qui leur fait une plaie, afal picholot samim dam, même si le sang ne sort pas de leur peau, et là nitzrar tachata or, seulement il va se réunir dans un seul endroit, sous la peau. Donc il y a eu du sang qui est sorti, seulement il est resté sous sa peau. Dans tous les cas, chayav. Parce que à chovel, chayav. D'accord? Ça veut dire que le fait qu'il a sorti le sang, c'est chayav. On va tout de suite voir là-dessus le Mishnah Berurah Kaftet. Va chovel. C'est quoi la raison? Pourquoi on dit que c'est chayav dans chovel? Parce que ça, quand on sort le sang, on sort la neshama. Chez Beoto Makom, qui est dans cet endroit-là, qui a dam ou un nefesh, et car on sait que le nefesh est dans le sang. Valken a flou yotse adam kolcheu, donc même si un tout petit peu de sang il sort, on y sera adam kolcheu, bien que le sang il s'est rassemblé un petit peu sous la peau, un tout petit peu, déjà c'est chayav. D'accord? Donc c'est des chabourot qu'il a fait, c'est des plaies qui vont rester. C'est des plaies qui vont que dans ses peaux, c'est des reptiles, enfin des shratzim, qui ont une peau assez épaisse pour que quand on voit que le sang il est sorti ou il s'est réuni dans un endroit sous la peau, alors c'est une plaie qui est permanente. Donc c'est pour ça que c'est chayav. Les shar shratzim, maintenant, pour les autres reptiles. Et no chayav, à chovel bahem. Enfin, c'est pas les reptiles, excusez-moi, c'est les sheretz, des rampants, des rongeurs. Il n'est pas chayav. On n'est pas chayav, celui qui leur fait une plaie. Parce que ça veut dire que s'il y a juste du sang qui est réuni sous sa peau, c'est pas chayav. Parce que comme il donne une peau fine, le sang, il va finalement repartir. Et donc, c'est pas une plaie qui est permanente. Une plaie permanente, on n'est pas chayav. Et là, sauf s'il y a du sang qui est sorti à cause de sa plaie. Là, eh bien, le sang qui est sorti, ça fait vraiment une chabora, une plaie. Et donc, c'est chayav. Vatsadan, et celui qui va chasser ces autres reptiles. L'Etzorer, s'il les chasse, parce que vraiment ça a un besoin, il a un réel besoin de ce reptile-là, chayav, imaginons qu'il veut le donner pour son chat. Il est chayav. Chez l'Etzorer, mais s'il le chasse sans besoin, simplement, juste parce qu'il n'a pas envie qu'il soit chez lui, au stam, où il a juste s'amusé à le chasser, patour aval la source, c'est patour, mais c'est interdit midi rabanan, ou les rabam chayav. Okay. Donc on voit ici que quelqu'un qui est chovel,
on voit que c'est chayav. Quand il fait une plaie, on voit que c'est chayav. Parce que ici, quand il va le tuer ou il veut le blesser, donc il veut l'arrêter, donc il est content que l'animal soit arrêté. Donc ici, on voit que Chovel, ici, c'est Melacha Shetzricha les Goufa. Parce que c'est sûr que tout le Shulchan Aruch, il a été posé ici comme Rabbi Shimon. C'est que le Rambam qui est en chayav. Avant ça, on voit que c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est poter normalement. Melacha Shetzricha les Goufa. Donc il faut dire qu'ici, le Chovel, c'est un Chovel chayav. Voilà. Après, je vous laisse faire je vous laisse faire les Mishnah Berurah si vous voulez. C'est juste un petit complément. On a tout dit par rapport au Melach Shetzricha Goufa. Il va compléter certaines choses, préciser. Ça peut être bien. Voilà. Kol Tov Lachem.